Mais surtout, il y a une petite question, si vous voulez, à laquelle il faut absolument me répondre. C'est pas mon sujet, j'y connais rien, moi. Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle émission des Cerveaux Malades, le jeu d'info-divertissement de RFM. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux nouveaux candidats et avec un invité spécial. Alors, on va commencer tout de suite par les présentations. À ma droite, c'est Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Bernard, bonjour à tous, joyeux Noël. Merci Sylvain. Comment allez-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Quelle est votre profession ? Quel âge avez-vous ? Quelle est votre situation maritale ? J'ai 33 ans, 2 enfants. Et je suis développeur informatique. Merci Sylvain. Et alors, quels sont vos intérêts dans la vie, vos passions du moment ? Je suis un grand fan de musique, musique classique, jazz, un petit peu le rock. On est fermé à rien. Mm-hmm. Et mes intérêts du moment sont la pensée chrétienne de façon générale et l'eschatologie particulièrement. Merci Sylvain, soyez le bienvenu. Et donc pour jouer contre vous, c'est notre invité spécial, c'est Monsieur V, le fameux radiologue de RFM. Bonjour à tous. Salut Monsieur V. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ? Alors, Monsieur V, 33 ans dans 2 jours, à l'heure où nous tournons l'émission. Et vous le savez certainement, je suis celui qui s'occupe de votre radio préférée. Mes petites mains s'occupent de préparer vos émissions aux petits oignons. Voilà. Et donc aujourd'hui, je passe de l'autre côté du micro. Eh ben, soyez le bienvenu de l'autre côté du micro, Monsieur V. Bon anniversaire en avance. Et alors, du coup, est-ce que vous voulez nous dire, qu'est-ce que vous avez là sur le feu ? Qu'est-ce que c'est les prochaines sorties en exclusivité pour les auditeurs des Cerveaux Malades ? Alors là, en préparation, on a une émission avec Xavier Poussard qui devrait sortir, aussi un numéro d'éloquence du vulgaire, mais peut-être que vous les aurez déjà écoutés à l'heure où cette émission sortira, justement. Mais voilà. Merci, Monsieur V. Merci, Sylvain. Soyez les bienvenus. Alors, on va commencer tout de suite, messieurs, avec notre premier jeu. On fait 3 jeux comme d'habitude et on commence tout de suite par le fake ou fact. Alors, écoutez, honneur au nouveau, honneur à Sylvain. Sylvain, première proposition pour vous. Donc vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est fake ou si c'est fact. Première proposition. Près de 70% des commissaires de police français sont francs-maçons. Fact, évidemment. Bonne réponse, Sylvain. C'est vrai. C'est donc 70% des commissaires, 50% des officiers. C'est donc la nouvelle découverte sortie par Frédéric Ploquin, journaliste de Marianne, qui nous sort ça dans son livre. Hein, donc voilà, il y a les politiques, il y a les magistrats et les policiers aussi. Tout le monde est franc-maçon. Voilà, la vie est belle. Donc ça nous fait 1 point pour Sylvain. Monsieur V, première proposition pour vous. La LDJ est classée comme organisation terroriste en Israël, mais pas en France. C'est vrai, elle est classée organisation terroriste en Israël et même aux États-Unis. Bonne réponse, Monsieur V. Excellente réponse. Hein. Effectivement, l'équipe de Netanyahou considère que ces gens sont des terroristes, mais en France, non. Non, chez nous, c'est bon, pas de souci. Et donc, ça nous amène donc 1 partout, égalisation. Ça nous amène à la prochaine proposition, cher Sylvain. Gérald Moussa Darmanin a dissous la mauvaise association en la confondant avec Civitas. Votre question est difficile, Bernard, parce qu'on a quand même envie de répondre vrai. Je dirais vrai pour le jeu. Bonne réponse, Sylvain. Effectivement, il s'agit de Academia Christiana. Donc, Darmanin s'est trompé. Hein. Il a cru que c'est eux qui avaient organisé une conférence avec Pierre Hillard cet été. Alors que bon, ce sont des gens qui font du catéchisme pour enfants et des cours de potager pour les parents. Donc, Non mais il a dit sous la bonne association, c'est catholique. Ah bah si vous voulez, on peut dire ça comme ça. En tout cas, voilà, c'est ainsi que procède le ministère de l'Intérieur français actuellement. Donc c'est le vrai danger. Ah c'est le vrai danger pour qui ? C'est pour une qui question. Qui Voilà. 2-1, Monsieur V, c'est à vous. La France a un ambassadeur des homosexuels. Compliqué. Allez, j'ai envie de dire que c'est vrai.
Et bonne réponse. Et bien sûr c'est vrai, monsieur. Oh, vous hésitez, Bien là, sûr, vous c'est êtes vrai. vraiment Ah ouais. old school, hein. Voilà, Et oui, c'est vrai. je reste trop hétéro, je suis resté trop dans l'ancien monde. Et oui, c'est vrai. Alors, ambassadeur des droits LGBT, transgenres, etc. Jean-Marc Berton, qui a été refusé au Cameroun cet été, hein, déclaré persona non grata. Donc, Ça veut dire voilà. qu'il existe l'homosexuel stan, Bah, écoutez, faut croire. le LGBT stan, le LGBT. En tout cas, Land. voilà, ça ne nous met pas à l'abri de petites erreurs diplomatiques. Hein, donc effectivement, c'est une invention macronienne. Nous avons un ambassadeur LGBT, hein, l'égalité est saine et sauve. Eh bien, messieurs, 2-2, il nous reste une proposition chacun. Cher Sylvain, prochaine proposition. Meyer Habib a voté pour lui lors d'un sondage antisémite intitulé, je cite, « Le sale juif de l'année ». D'après les captures d'écran qui ont été publiées, on pourrait croire que c'est vrai. Bonne réponse, Sylvain a suivi le dossier. En effet, alors c'était dans la catégorie Juif France. Donc alors là, j'entends déjà les mauvaises voix qui vont me dire ah là, il passe son temps à truquer les élections, il veut gagner, il vote pour lui, mais ce sont des mauvaises langues parce qu'il a aussi voté pour Elie Chouraki. Absolument. Donc voilà. Mais en plus, il a gagné, il a voté pour lui et il a gagné. Et bah, Il a été voilà. plébiscité. Sans ça. Je n'en sais pas plus. Donc bonne réponse de Sylvain. Monsieur V, c'est à vous. Dernière proposition pour égaliser. Nous avons enfin des preuves que Brigitte Macron a eu 3 enfants. Alors, je dirais que c'est faux parce que déjà, qui est Brigitte Macron? Ça, c'est la grande question. Bonne réponse. On n'a toujours pas de preuves. On attend les photos d'une de ses grossesses. Et toujours pas de photos. Incroyable mais vrai, ils sont toujours pas sortis. Et même au contraire, on a le super logiciel de reconnaissance faciale chinois qui nous dit qu'en fait, elle serait Jean-Michel Trogneux. Et voilà, ça c'est à suivre dans le nouveau Faydoc et dans la prochaine émission de Monsieur V. Bonne réponse. Ça doit être un élément de propagande russe. Ah voilà, c'est les Russes. Donc, bonne réponse, ça nous fait 3-3, messieurs, égalité. Et réconciliation. Et nous avons 2 hommes. Bravo, monsieur V. Bravo, Sylvain. Bravo, messieurs. Et donc, on va pouvoir passer au prochain jeu. Le fameux, le qui a dit. Qui a dit. Alors, donc, vous connaissez les règles. Je vous donne une citation, messieurs. Vous trouvez l'auteur qui en est à l'origine. Vous pouvez poser des questions. Je réponds que par oui ou par non. On est parti pour la première citation. Messieurs. Qui a dit. L'immigration pose avant tout un problème de traitement de données. Qui a dit ça? Est-ce que cette citation est de date de cette année? Oui. Vient-elle d'un politique? Oui. Immigration, traitement de données. Le courant politique de cette personne est-il la gauche? Ça, c'est compliqué. Est-ce avec les que politiques français. c'est un politique qui est dans l'opposition? Non. D'accord, ok. Merci monsieur V pour cette précision importante. Sacha Houlier? Non. Ouais, je vais dire Darmanin. Non. Yael Braun-Pivet? Non. Aurore Berger? Non. Difficile celle-là. Difficile. Elisabeth Borne. Non. Ça tape autour pour l'instant. Emmanuel Macron. Oui, bonne Bravo, réponse de bravo. Monsieur V. Qui prend le lead. Bonne réponse. C'est Macron qui nous a dit ça au salon du Vivatech. Voilà, devant des ingés, il en a dit ça. Donc, Vivatech. on a envie de lui dire, autorisons les statistiques ethniques. Comme ça, il n'y aura plus de problème de traitement de données. Proposition de reconquête, n'est-ce pas? De reconquête. Les peut-être. statistiques ethniques existent déjà, mais uniquement à l'embauche de France Télévisions, lorsqu'on avait voulu refuser les mâles blancs depuis 50 ans. Voilà. Si ça, c'est pas une statistique ethnique, alors là, je sais pas ce que c'est. Écoutez, en tout cas, c'est une bonne réponse de Monsieur V. Bravo. Prochaine citation, messieurs. Qui a dit. L'agresseur hurle quand il égorge. Le truc est vieux comme Moïse. Oh. Je sais. Qui a dit ça? Céline. Bonne réponse de Monsieur V. Oh. C'est Ferdinand. Ferdinand. C'est Ferdinand. C'est la Ferdinand qui a dit ça. Donc, oui, écoutez, Louis Ferdinand Céline, toujours visionnaire. Je vous invite, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas, à écouter les émissions de Jeannot Lapine.
Que l'on salue. Que l'on salue, le célinophile, le célinolâtre, le célinadule de ER qui fait des émissions fantastiques pour creuser un peu ce magnifique personnage de Louis-Ferdinand Céline. Donc, Monsieur V qui fait le break. 5-3, Sylvain. Attention de ne pas vous faire dépasser, parce que Monsieur V, il en sait les choses. Et donc, alors, on passe à la prochaine citation, messieurs. Qui a dit? Chaque problème a un nom et un prénom. Staline. Ah, la bonne réponse de Monsieur V. Il a été trop rapide. C'est Joseph Staline qui a dit ça. C'est une phrase qui peut être utile aujourd'hui dans une situation de gros problèmes en France. Oh. Prochaine citation, messieurs. Attention. Qui a dit? Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Jean-Luc Mélenchon. Oh oui, Sylvain, bonne réponse. Alors je termine la citation. C'est pas au nom du peuple français. Voilà, a décidé d'ajouter Monsieur Mélenchon. Donc en effet, le néo-antisémite Jean-Luc Mélenchon a attaqué Braun-Pivet. C'est une bonne réponse de Sylvain qui colle au score. Donc ça nous fait 4-6. Et donc on passe à la prochaine citation. Messieurs. Qui a dit? Il faut une action de grande envergure contre les têtes de l'Hydre, l'Iran et le Qatar. En commençant... Elie Chouraki. Oh oui, bonne réponse. Elie Chouraki qui nous dit en commençant par des sanctions économiques, mais aussi avec violence contre ces pays qui continuent leur œuvre de destruction. Elie Chouraki qui veut qu'on fasse la guerre à l'Iran. Il manquait plus que ça. Et donc ça nous fait 5-6. Bonne réponse de Sylvain qui recolle au score presque bientôt. Il nous reste, messieurs, 3 citations. On a fait un peu plus de citations d'habitude. 3 citations, messieurs. Voici la prochaine. Qui a dit? Nous avons connu les 7 jours les plus chauds sur les 100 000 dernières années. Meilleur Habib? Non. Ça se sent plutôt à la gauche, ça. Ouais, mais Habib, c'est pas trop son sujet. Sandrine Rousseau. Non. C'est une de ses copines, là. Ah, les plus chauds dans le sens température. Bah évidemment, Pas le les climat. plus, pas les plus chauds, pas les plus chauds au bled. Oh, quoique. Clémentine Autain. Non. Anne Hidalgo? Non. Est-ce que cette personne fait partie d'Europe Écologie Les Verts? Alors, ils sont dans le même groupe, mais pas tout à fait. Ok, d'accord. Le grand groupe, on s'est compris. El Famoso. Est-ce que c'est une femme? Oui. Forcément. Ouais. Mathilde Panot. Bonne réponse de Sylvain qui recolle au score, effectivement. Bravo. 6-6. Merci. Bravo, c'est Mathilde Panot. Alors là, qui nous a fait... Alors là, je suis complètement tombé dans le panneau. Oh. Donc c'est Mathilde Panot qui nous a fait de l'ultra-réchauffisme. Et elle nous a dit ça en juillet. Et alors le petit coup de pouce du destin, c'est que il a flotté pendant 15 jours au mois d'août. Il a fait un temps pas possible. Bravo. Je sais pas Bravo à elle. si Dieu voulait la récompenser ou pas, ou l'humilier, mais en tout cas, il a bien montré qu'elle s'est trompée. Donc 6-6, messieurs. C'est hyper serré aujourd'hui. Magnifique. Prochaine citation, messieurs. Serré comme... Non, rien. Oh, on comprend. Comme Mendit n'est pas très loin. Dany? Alors Si tu les attention, entends. messieurs. Un grand classique. Qui a dit? Ce chien n'est pas un chien. C'est une radicalité stellaire qui indique le monde nouveau. Francis Cousin. Oui, monsieur. Félicitations, bravo. Oui, monsieur. Ça ressemblait tellement. Bonne réponse. C'est Francis Cousin, l'homme de la radicalité radicale, qui nous a sorti cette prophétie sur les chiens. Excellente réponse. Et donc, messieurs, dernière citation. Qui a dit? J'ai en effet mangé une tranche de jambon le 21 juin 2021. Éric Zemmour. Non, non. Non, il a jamais mangé de jambon. À notre connaissance, en tout cas. Est-ce que c'est un musulman? Non. Est-ce que c'est un catholique? Non. C'est un juif? Non. Est-ce que c'est un homme de gauche? Bah, je dois dire non. Est-ce que c'est une femme de gauche? Oui. Marine Le Pen. Non, non. Oui. C'est une végane? Oui. Sandrine Rousseau. Oui, bonne réponse de Sylvain. Monsieur V a posé les bonnes questions. Ah là là, ça c'est vrai. Ah, posez bonne question. C'est une passe décisive de Monsieur V. C'est ce qui compte. Et oui, c'est Sandrine Rousseau qui se prétend végane et là qui a été attrapée par la twittosphère
en train de manger du jambon Magnifique. dans un restaurant. Et donc, elle s'est justifiée. Elle avait que ça à faire, notre chère députée de la NUPS. Et donc, c'est une bonne réponse de Sylvain. Ça nous fait 7-7, messieurs. Un match très serré aujourd'hui. Et donc, on peut. Écoutez, on va passer au prochain jeu. Le fameux El Famoso. Le je suis. Alors, je suis un homme du show business français. Je suis fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres en 2007. J'organise des dîners avec des membres du gouvernement pendant le confinement. Je suis fan... Pierre-Jean Chalençon. Oh, Bravo. bonne réponse, bravo, monsieur V. Bonne réponse. Qui a une menorah à la maison. Et voilà, Une je suis mezouza, fan. Une mezouza. Voilà, Attention, pas de... Je suis Pas fan de d'antisémitisme. Dieudonné et du regretté Stéphane Blé. Je suis un ami de Jean-Marie Le Pen, mais je ne suis pas antisémite car j'ai une mezouza à la maison. Je suis Pierre-Jean, Pedro Juan Chalençon. Excellente réponse de Monsieur V qui passe devant. Et donc on va passer à la prochaine question. Messieurs, concentration s'il vous plaît. Et même que si Napoléon était là, hein, ce serait Ah autre oui, chose. Je suis un grand collectionneur de Napoléon, en effet. Donc, prochaine question, messieurs. Je suis un homme politique français. D'après Alain Soral, j'ai la capacité dialectique d'une moule marinière. Louis Alliot. Oh Voilà. oui, oh bravo Sylvain. Quel cadeau. Bravo Sylvain. Il connaît toutes les références d'Alain Soral, ça fait plaisir. J'ai d'ailleurs poursuivi Alain Soral pour un jour public. Je suis le seul homme sur Terre à avoir perdu un débat face à Olivier Besancenot, ancien performance. compagnon de Marine Le Pen. Je suis un ardent soutien de la mise au banc de Jean-Marie Le Pen, le patricide de Marine. Après des années en politique, j'obtiens enfin ma consécration en devenant maire de Perpignan en 2020. Je suis Louis Alliot. Bravo Sylvain qui égalise. Ça nous fait donc 8 partout. C'est ultra serré aujourd'hui. Ultra serré à l'ultra droite. On continue messieurs avec la prochaine question. Je suis une invention géniale pour la sécurité des biens et des personnes. Je suis inventé en 1813 par un marin anglais et je suis aujourd'hui présent dans tous les ERP. ERP, donc établissement recevant du public. Je suis le nouveau symbole antisémite depuis qu'un député polonais... L'extincteur. Oh oui, bonne réponse de Monsieur V. Depuis qu'un Polonais député m'a utilisé pour éteindre un chandelier menorah célébrant Hanouka dans le Parlement polonais. Grzegorz Braun, je suis l'extincteur. Effectivement, bravo Monsieur V qui passe devant. C'est une bonne réponse. Donc on passe tout de suite à la prochaine question, messieurs. Je suis une avocate, fille d'un cardiologue. Je suis connue pour avoir défendu la société Shohana Events de l'influenceuse Magali Berda. Saladman Saladman, hein. Oh oui, voilà. Oh, elle est belle. Sarah Salman. Ouais, Sarah J'attendais Salman. d'en savoir un peu plus, mais belle performance. Bonne monsieur. réponse de Monsieur V. Avocat, Fait le break. cardiologue. Comment ça Voilà. Elle défend l'influenceuse Magali Berda contre le rappeur Booba. Je me suis révolté sur un plateau télé de l'absence de Goy à la marche contre l'antisémitisme. Et j'assume mon côté Jewish Princess. Jewish Princess, on se posait la question, qu'est-ce que ça veut dire? A priori, le terme princesse n'est pas le bon. Il faudrait utiliser autre chose. C'est pas princesse, c'est pas comme ça qu'on dit. Et je ne veux pas dire quel est mon critère numéro 1 pour un homme, mais visiblement Cyril Hanouna a compris. Excellente réponse de Monsieur V qui fait le break. Donc ça nous fait 10-8. Et on passe, messieurs, à la prochaine question. Je suis un ancien conseiller régional de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Donc républicain. Je suis aujourd'hui un député du Rassemblement national. Je suis le fameux chien de feu de Nicolas Dupont-Aignan. Jean-Philippe Tanguy. Oh oui, bonne réponse, Sylvain. Excellente réponse. Jean-Philippe Tanguy, le chien de feu, c'est lui. On se demandait. Exclusivité, cerveau malade, on vous dévoile qui était ce chien de feu. Bonne réponse, ça nous fait 10-9 pour Monsieur V, qui est toujours devant. Un point d'écart, attention, c'est serré. Et messieurs, on passe donc aujourd'hui à la prochaine question, la fameuse « Je suis une théorie du complot ». Attention, celle-là, on va voir si vous connaissez vos classiques, messieurs. Je suis une théorie du complot qui s'inscrit dans le contexte des affaires de pédocriminalité dites des disparus de Lyon. J'interviens après une longue enquête officieuse qui aurait conclu à des connexions avec les disparus de la Nièvre et avec le pasteur Doucet. La sacoche contenant mon rapport d'enquête ne sera jamais retrouvée.
L'enquête, d'ailleurs, concernant cette théorie du complot, ne démarrera jamais, car le juge Benoît Lewandowski ne voit pas l'intérêt... Le fichier Zandvoort. Non, pas loin, mais non. J'allais dire ça. Le CD de Zandvoort. Non. Non. C'est autre chose, on parle d'autre chose, messieurs, mais c'est pas très loin. Donc le juge Benoît Lewandowski ne voit pas l'intérêt d'ouvrir une instruction. Donc l'affaire est classée en 2007, près de 13 ans après les faits. Malgré l'opposition totale de mes proches et la présence de 2 balles dans la tête du suicidé. Le gendarme Jambert. Bravo. Bonne réponse. Bravo. Ouais. Ah, il a Bonne posé avant, réponse. bravo. C'est le suicide de Christian Jambert, Oui. qui s'est suicidé de 2 balles dans la tête. Voilà, donc la théorie Belle officielle donc de 2007 nous dit que c'est un suicide. Et la théorie du complot dit que, écoutez, a priori non, plutôt quelqu'un qui l'aurait suicidé. Hein, comme on dit. Ça ne peut être qu'une théorie du complot, 2 balles dans la tête, franchement. Écoutez, en tout cas ça nous fait 11-9, Monsieur V qui refait le break. Et donc aujourd'hui, émission spéciale, messieurs, on se refait une deuxième théorie du complot. Allez, on est fou. On aime ça ici. On est fou. Je suis une théorie du complot. Je suis la star des théories du complot des années 60. Je suis un double événement. MK Ultra. Non. Assassinat des frères Kennedy. Oui. Ah. Ah oui, c'est- Bonne réponse de Sylvain. Ça a été rapide. Ouais, je suis un Ah, double le événement double, ça y est, ça m'a fini. que la théorie officielle considère comme strictement indépendant. Hein, c'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Donc l'un impliquant un tireur isolé, assassiné, dont l'assassin a également été assassiné, et l'autre implique un tireur palestinien amnésique, ultra sensible, ultra réceptif. Effectivement, c'est la théorie des assassins des frères Kennedy. Où Égalité et Réconciliation a fait une magnifique vidéo là-dessus avec Laurent Guyeno, que je vous invite tous à consulter sur la théorie. En fait, la théorie du complot dit que ça serait sûrement le même assassin, ou en tout cas le même groupe de commanditaires pour ces 2 assassinats. Je vous invite à creuser, messieurs, dames. Et bien donc, nous sommes aussi, à 11 à 10. Bernard, l'excellent livre de Laurent Guyeno, Qui a maudit les Kennedy. Bien sûr, livre qui est la source de cette vidéo. La vidéo est plus simple à regarder, le livre pour les intellectuels. Voilà. Merci Sylvain de nous le rappeler, effectivement. Et bien donc nous sommes à 10 à 11, messieurs. Prochaine question. Je suis un grand consommateur de crack et de cocaïne. Je suis amateur de partouze. Arnaud Klarsfeld. Non. Je suis un amateur de... Pierre Palmade. Non. De partouze, alors attendez, vous allez voir, avec des prostituées. EES, donc c'est pas Pierre Palmade. Où je me filme volontiers dans des scènes obscènes. Je suis à la tête de plusieurs entreprises ukrainiennes. Le fils Biden. Bonne réponse. Ah, bravo. Le fils Biden. Bonne réponse. Qui s'appelle comment d'ailleurs son- Hunter Biden. Hunter Biden. Hunter Biden. Merci. Je dis. Bonne Ah, réponse. elle est pour vous, monsieur. Elle est pour Merci, vous. merci. Bonne réponse. Et donc, je suis dans la tourmente depuis l'affaire dite de l'ordinateur de l'enfer. Mais je continue à faire la fierté de mon père. Je suis Hunter Biden. Bonne réponse. Et ben donc, messieurs, 11 à 10. Il nous reste 2 questions. 12 à 10. Donc, 12 à 10. Pardon, 12 à 10. Merci de vérifier. 12 à 10. Il nous reste 2 questions. Donc, Sylvain, si vous marquez les 2 points, on va chercher une question bonus. Monsieur V, vous marquez 1 point et C'est fini. c'est la victoire. Vous gagnez votre livre, le livre de votre choix chez Contre-Culture. Et bien donc, je vous propose la question, messieurs. Un grand classique de l'émission, celle du roi de France. Ah oui. Je suis. Ah là, on va voir si vous êtes à jour sur votre culture française. Je suis un grand roi de France du XVe siècle. Je récupère une France en miettes après la guerre de 100 ans. Je boot définitivement les Anglais hors de France et élimine la menace bourguignonne avec une grande habileté en alliant blocus économique. François 1er. Non, 16e. Ah oui. Donc, en alliant un blocus économique et un mercenariat suisse. C'est pas Charles VI. Donc, quelque part, je mets fin à la culture chevaleresque pour entrer dans la vraie politique. Donc, je m'impose comme un génie politique et comme le fondateur de la France moderne. Je suis de la branche des Valois. Je suis un des fils de Charles VII. Je suis. Messieurs, vous avez le droit aux questions. Donc en fait, c'est Charles VIII. Et je suis le père de Charles VIII.
Bah, il y en a un entre les deux. Enfin, Charles 7,5. La lecture de Bainville n'a pas été assez assidue. Ah bah ouais, il faut relire Jacques Bainville, messieurs. Hein. Ça, j'ai l'impression de le dire à chaque émission. Il faut relire Jacques Bainville. Philippe le Bel. Non, Ouais. 14e ça. Ouais. Ça, c'est Charles le Chauve. Non. Non, entre Charles VII et Charles VIII, donc malheureusement. Il y a peut-être un Charles qui était chauve, on l'a appelé. Non, trop moyenâge. Louis XII. Non. Louis XI. Oui. Oh, les fillettes. Ah, je l'avais sur le bout de la langue. Bravo, monsieur. Merci. Ouais. Bravo, écoutez, monsieur V. une victoire à la Pyrrhus, hein, mais Belle voilà. victoire. Bon, Ouais. écoutez, on va quand même se faire une petite dernière question pour la Oh, gloire. pour le plaisir, pour le Donc, plaisir. on y est. Eh ben, écoutez, monsieur, je vous propose une Ouais. nouvelle catégorie pour les cerveaux malades. C'est je suis un saint. Un saint de France. Alors, je suis né dans l'Empire romain au IVe siècle. Je suis fils d'un militaire et entre donc dans l'armée en tant que légionnaire romain. Je suis envoyé en Gaule. Âme charitable, mais païenne, j'offre un jour d'hiver glacial. mon Saint-Martin. manteau- Bonne réponse. Bonne Bien, réponse. bien, de notre bravo, ami bravo. Valentin. Monsieur V avait le doigt sur le buzzer. Ouais, j'allais dire autre chose, c'est pas grave. Et voilà, j'offre mon manteau à un mendiant frigorifié et la nuit, le Christ m'apparaît dans un songe, vêtu de ce manteau et m'invitant à une conversion totale. Ce que je fais, ne pouvant devenir prêtre car ancien militaire, je suis un des premiers moines ermites de France. Très pieux, je suis un jour forcé par les habitants de Tours à succéder au défunt évêque, fonction que j'assumerai avec brio. Je suis aujourd'hui un des saints patrons de France. Je suis Saint-Martin Saint-Martin. de Tours. Bravo Sylvain. Vous sauvez l'honneur, même si c'est à notre ami Monsieur V que revient la victoire. Bravo Bravo. Monsieur V. C'était un très beau jeu. C'était un match serré. Ouais. C'était un match très serré. Ouais, ouais. Et donc, Félicitations. Monsieur V, vous avez gagné. Donc, on a le plaisir de vous offrir le livre de votre choix. Ah, bah, Qu'est-ce que vous choisissez? J'imagine que vous avez quasiment tout déjà. Que vous avez quasiment ah, tout là, lu. là. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce Non, que vous avec, voudrez? avec plaisir. Bah, l'une des, je vais rester dans l'actualité. L'une des dernières sorties, le dernier livre de Pierre de Brague que j'ai pas encore eu le plaisir de lire et d'acquérir. Donc Dictionnaire de conscience révolutionnaire. voilà. En plus, je pense que c'est un livre qui doit s'adresser aux personnes comme moi. Donc je le dirai avec grand plaisir. Eh ben, écoutez, nous aurons le plaisir de vous l'offrir. Cher Sylvain, merci pour votre participation. Un grand merci Bernard de m'avoir invité. Eh ben, écoutez, c'était un plaisir. Messieurs, je vous souhaite de bonnes fêtes. À tous nos auditeurs également, bonnes fêtes, bonne année 2024. Profitez bien et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci Bernard, au revoir. Salut.